pour les béliers. Hello. C'est tout bon, ouais. Hello, bonjour les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la première lecture intuitive pour l'année 2023. J'ai hâte de la faire, j'attends avec impatience de pouvoir me poser pour présenter cette première lecture. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives générales, comme celle-ci, et puis une lecture sentimentale par signe astrologique. Je suis allée regarder votre vidéo annuelle, donc j'ai déjà posté les béliers. Donc il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la lecture intuitive de l'année 2023 où on parle principalement dans cette lecture, on parle d'introspection et d'action, de réflexion et d'action. D'accord, donc on va regarder. Donc ici j'ai sorti la carte de la transformation et on a un petit peu de stress. Waouh, génial, on a la carte du maître qui était sortie aussi pour les béliers. Qui était sortie aussi sur la lecture intuitive annuelle des béliers, la carte du maître, elle était sortie. Bon, on va aller étape par étape. Je vais d'abord poser mon tirage. Ouais, chez vous, je fais un petit peu différemment, parce que j'aime bien avoir tous les éléments avant de parler. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes. Et puis, comme ça me permet de passer un petit moment avec vous, faire une intro un tout petit peu plus longue. Et puis voilà les béliers, que dire de plus? Merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance, votre présence sur ma chaîne. J'aime beaucoup vos petits messages personnels en bas des vidéos ou bien via WhatsApp. J'aime beaucoup cette proximité avec vous et je vous en remercie. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je réponds assez rapidement et je me ferai un très grand plaisir de vous accompagner et de vous guider. Bon, on a déjà quelque chose de plus léger ici pour les béliers. On a quand même un petit peu la carte du stress là-bas en haut, en dos de deck, mais pour le moment, on a des cartes qui correspondent assez bien. Voilà, on a une ouverture ici. Je suis obligée de poser toutes les cartes, comme ça au moins j'ai tous les éléments. 2 fois la carte du rêve. Introspection, c'est ce que je disais au départ. Je rajoute une carte parce que moi je... Aïe, magnifique le miroir magique. On continue, on ne s'excite pas. La carte de la naissance. Et puis dernière carte. Waouh, super. Bon, ben c'est tout ce que j'aime. C'est très bien. On a en dos de deck la carte de la réunion. Alors, c'est parti pour les béliers, janvier 2023. Mettez-vous en bonne position, le petit café, le thé, la petite cigarette. Je ne sais pas ce que tu fais quand tu regardes mes vidéos. Bref, c'est pas grave, on est là tous les deux. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est cette carte-ci, la toute première, qui est donc la carte de la transformation. Alors, cette carte, elle est un peu, tu comprends, une transformation, trans et formation. Dans le mot transformation, il y a plein de choses. Il y a le mot trans, et on a la formation, transformation. Et puis une formation ne dure pas 3 semaines, ou une formation ne dure pas 1 mois. J'ai l'impression qu'effectivement, la team des béliers, vous étiez en transformation toute l'année 2022, avec des formations peut-être pour certains, avec des modifications, des adaptations, des prises de conscience pour certains. Je sais que pour certains béliers, l'année 2022 a été une prise de conscience où j'ai l'impression que vous avez un nouveau regard sur vous. Ce que j'aime beaucoup sur cette carte transformation, déjà je trouve qu'elle va très bien pour le bélier, c'est qu'on a un visage ici. Tu vois la carte ici, tu vois là, on a un visage et on regarde cet être. Moi j'ai l'impression que tu regardes ta transformation avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment. J'ai l'impression que tu regardes tout ce que tu es en train de mettre en place. Alors, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Déjà, tu as ton épée ici, tu vois. Tu es toujours prêt, toi tu es au taquet, toujours prêt à te battre. Toujours prêt à te battre ici. Mais tu as l'aigle aussi ici qui te chauffe la tête. Tu vois, on a un petit peu une chaleur ici, on a l'aigle qui est là. On peut percevoir un peu des chaleurs, comme ça tu as besoin de cette liberté de voler, de te déplacer seul. Cette liberté t'envahit ton esprit, il y a quelque chose qui chauffe en toi, c'est ce que tu as envie. Et puis on a sur une autre main
Ouais, t'es multifonction, mais ça tu le sais que t'es multifonction, hein. Multitâche, hein. Et puis là, sur cette main, tu portes un lotus. Tu portes un lotus qui est la douceur, la paix, euh, l'amour, la paix plutôt, j'ai envie de dire, le lotus. À toi de voir quelle est la symbolique que tu veux donner pour toi, pour le lotus. Et sur une autre main, tu portes quoi là? Sur une autre main, tu portes le yin et le yang. Sur une autre main. Donc c'est tout un mélange. T'es multifonction, toi. Tu veux tout ce mélange. Autant je veux me battre, je veux ma liberté, je veux de la douceur, je veux la paix. Et tu te libères de beaucoup de choses. Mais cette transformation, elle se fait pas au courant du mois de mai. On peut pas. Moi, ça me fait rire des gens quand je disais en séance hein. Ah oui, alors c'est bon, moi je vais faire un travail de développement personnel, alors c'est bon, maintenant j'ai complètement changé. Ah ouais, ça fait depuis combien de temps? Ah ouais, ça fait depuis 2 mois. Ah ouais, alors t'es sûr, mais alors il faudrait me dire comment ce que vous faites, parce qu'effectivement, une transformation, elle se fait pas comme ça. Il y a des gens, ils ont l'impression, ouais, on appuie sur un bouton. Ah ben voilà, tous les problèmes que j'ai eus, toute l'enfance, c'est bon, c'est liquidé, c'est nettoyé, c'est balayé, c'est bon, j'ai fait un travail de développement personnel, c'est bouclé. Non, 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 non. Il y a des phases, il y a le timing qui est là, il faut qu'on voit ces évolutions, hein, il y a plein de choses. Ah ben là, j'ai l'impression que les béliers, vous êtes en train de voir cette transformation. Alors, si tu ne la vois pas, parce que moi, je vois comment tu évolues, parce que moi, je vois depuis toute l'année 2022, j'étais là à côté de toi dans ce parcours. J'ai perçu, j'ai vu, comment dirais-je, le temps que ça a pris. Hein, en tout cas, toutes celles et ceux qui me connaissent maintenant et qui ont vu toutes mes vidéos depuis toute l'année 2022, c'était pas évident cette année, hein. Et pourtant, pour moi, je trouve que c'était une très belle année pour les béliers. Ben oui, parce qu'on prend conscience. Et quand on prend conscience, on rentre dans l'action. Quand on prend conscience, on évolue. Quand on prend conscience, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ok, donc là, je crois que certains béliers sont en train de voir cette transformation ou prendre conscience de cette transformation. Peut-être que pour d'autres, vous venez d'arriver, vous venez de me découvrir et puis vous êtes conscient que ouais, il y a des choses effectivement que je dois transformer. Il y a des choses que je dois adapter, pas forcément changer. J'aime pas le mot changement radical. Non, il y a des choses que je dois adapter, transformer. Voilà. Par contre, la phase de transformation, ça peut parfois créer un petit peu de stress. Ouais, de stress un peu parce que je sors peut-être en tant que salarié, puis tac, je vais me lancer maintenant en tant qu'indépendant. Il y a tout un stress quand on transforme quelque chose, quand on déménage, hein, il y a un stress qui se met en place. Quand on prépare un accouchement, il y a un stress. Voilà. Alors, toute transformation, toute modification crée un stress. Alors, est-ce que tu gères bien ton stress, mon ami Bélier? Est-ce que tu sais comment gérer les priorités? J'ai l'impression que tu fais tout, hein. Tu fais tout. Encore une fois, une autre carte multifonction. On te voit encore. Alors, regarde ce que tu fais. Donc, tu es là, alors tu dribbles des bougies. C'est chaud, hein. Tu vois, tu es en train de... Tu dribbles des bougies. En même temps, tu mets un peu d'harmonie, tu mets un petit peu de musique ici pour que tout le monde soit à l'aise. Tu marches sur des ballons. Enfin, bon, bref, là, tu as un macaque avec son aiguille qui veut venir péter ton ballon. Et, enfin, on voit que tu veux gérer plusieurs choses à la fois. Alors, si tu me dis, écoute, oui, Elena, moi, il n'y a pas de souci, j'arrive à gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses en même temps. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'adore avancer dans le stress. Pour moi, c'est OK, je maîtrise. Alors, OK, pour moi, c'est OK. Parce que tu me dis que oui, tu maîtrises. En plus de ça, après, tu vois, j'ai quand même la sagesse. Et puis derrière, s'il vous plaît, le maître. Et cette carte, elle est puissante, hein. Cette carte, dans le tarot au Shozen, c'est l'une des cartes les plus puissante, on peut dire, hein. La carte du maître. Donc,
Donc, un petit peu de stress en début d'année, janvier, là, mais apparemment, on me dit que tu sais gérer ça. Bon, ça, c'est la Vierge, ascendant Vierge, qui trouve que c'est stressant. Mais moi, avoir tout ça, moi, ça me stresse. Mais apparemment, pour toi, ben, c'est faisable. Tu vas le gérer. Tu vois, je te vois à la maison, au travail, faire ton sport, faire une formation. Voilà, donc on dirait que les choses redémarrent, hein, parce qu'on avait vu en 2022, il y avait quand même un petit peu de blocage, et puis là, il y a plein de choses qui se mettent en place, donc c'est OK pour vous. Donc on va parler de transformation, moi j'ai envie de parler un petit peu de gestion de stress, hein, gestion de vos émotions, parce que j'ai un petit peu de sensibilité ici avec la femme. Bon, allez, on se concentre maintenant sur janvier, et je vais prendre le petit oracle de l'intuition où je vais compléter le tirage. En carte centrale, on a quoi comme carte ? En carte centrale, ça va faire plaisir à beaucoup de béliers, je te vois faire yes derrière ton écran. On a la carte de l'ouverture. Donc déjà là, il y a des opportunités. La carte ouverture, tu as une porte qui s'ouvre, tu as une clé qui est là, tu as la destinée, tu as le soleil. Bon. Alors attention, hein, on peut avoir des opportunités parfois qui ne sont pas forcément positives, hein. On peut avoir des opportunités nouvelles, des opportunités on peut avoir une évolution professionnelle. Voilà, bah là maintenant tu vas me poser la question, ouais mais bon, bah, c'est quoi cette opportunité? Bon, bah, on va la regarder. Moi je te sens quand même, mon ami Bélier, tout ce mois de janvier avec des opportunités professionnelles, des opportunités sentimentales, beaucoup d'opportunités, mais, on a des émotions qui ne va pas t'aider au courant de cette année. Première émotion, c'est cette carte du stress qui malheureusement elle était présente. D'accord? Donc je suis obligée de la lire, hein. Elle fait partie intégrante, c'est le dos de deck, elle fait partie intégrante de cette lecture. Donc on a des opportunités, mais on est quand même un petit peu stressé. Donc moi j'ai envie ici de te recentrer et de calmer un petit peu. Et puis à côté de cette opportunité, on a quoi? Bah, on a la carte de la trahison. La trahison, c'est pas forcément trahison dans le mot. Moi, je le prends jamais dans le premier sens. Moi, je le prends comme une peur. Eh bah oui, parce que tu vois, cette fille ici, elle est habillée en orange en plus. Orange, donc c'est une rouquine déjà. On voit la petite rouquine là-haut et on voit la rouquine là. On la voit encore ici. Donc, elle a les yeux grands ouverts. Bon, elle est quand même assez attentive, mais elle se tient le cœur. Elle a encore peur. Elle a peur. Alors, moi, avec la carte de la peur, alors cette carte, elle a bien évidemment un aspect positif et un aspect négatif. La peur, pour moi, fait partie, ça c'est ma théorie parce que je sais de quoi je parle. La peur, pour moi, fait partie de la réussite. Complètement. Ça, c'est ma définition, c'est pas la lecture qui me dit ça. Mais bref, pour moi, la peur, bah oui, parce que tu es obligé de lâcher plusieurs choses. Tu sais pas comment faire, tu prends des risques. Voilà. Et tu travailles avec cette peur. Elle peut aider à une ouverture. La peur peut nous aider. Moi, quand j'ai créé mon projet, voilà, ben j'avais peur. J'ai eu peur du début jusqu'à la fin. Voilà, du projet. Enfin, même pas. Ouais, voilà. Donc, ça m'a aidé. Cette peur, elle m'a aidé à rester attentive, tu vois, parce qu'elle a les yeux grands ouverts. Cette peur, elle peut nous aider à être attentive. Mais on a une autre peur, donc pôle positif, pôle négatif. C'est pour ça que je te dis de faire un peu attention avec cette peur et de gérer tes émotions. On a une peur qui peut être bloquante. Eh ouais. Et celle-ci de peur, il faut savoir la maîtriser. Ok? Donc, comment te dire? Tu vois, c'est comme par exemple une personne qui a peur de rouler sur l'autoroute. Je veux dire, elle met tout le monde en danger, quoi. Ouais, j'ai peur de la vitesse, je fais du 60 sur l'autoroute, tu nous mets en danger, tu crées tout le monde. Voilà. Donc cette peur, elle bloque tout le monde. Et puis elle fait peur, elle peut faire peur, cette peur. Elle peut. Voilà. Alors, j'ai envie de te poser la question, de quoi as-tu peur? Voilà. C'est financier? C'est sentimental? Mets une loupe dessus. Essaie de bien regarder maintenant. Mets le focus maintenant sur cette peur. Concrètement, dans la matière, tu as peur de quoi dans ce projet ou dans cette transformation?
Est-ce que tu arrives à définir si cette peur, tout comme moi, hein, elle est positive, elle t'aide, elle crée un moteur, ou bien cette peur te déstabilise? Voilà. Donc moi, j'aurais envie de te dire, ce mois de janvier, de définir cette peur, d'accord? Pourquoi? Ou de gérer en tout cas tes émotions entre ce stress et cette peur. Parce qu'après, tu vois, j'ai quand même des cartes qui sont relativement très positives. Je démarre avec du négatif hein, pour terminer en beauté. Nous avons ici la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, c'est une carte qui annule les cartes négatives dans l'oracle du miroir. D'accord? Donc c'est une carte puissante. En fait, en gros, on pourrait juste travailler sur cette carte. Donc, puis j'ai un petit peu d'anxiété ici dans la voix ou dans ma ouais dans la voix là j'ai un peu de il y a quelque chose il y a un stress il y a quelque chose qui doit vous stresser un petit peu les béliers pour moi c'est ça il faut tout changer il faut tout adapter il faut tout mais c'est positif hein. Moi je le vois positif en plus de ça excuse-moi du peu hein, mais t'as quand même le maître juste ici. Donc bien sûr que le maître, il n'a pas l'air d'être très stressant comme ça, avec sa grosse barbe, là, on voit rien. Mais bien sûr qu'il a stressé, bien sûr qu'il stresse lui aussi. Donc ça fait partie intégrante du succès. Alors, moi, je vois des discussions, je vois des pourparlers, je vous vois rencontrer du monde, hein. Parole, réunion, complètement. Hein, alors, si tu es chef d'entreprise, je te vois faire des séminaires, changer peut-être toute une équipe. Je passe du coq à l'âne, désolé. Ici, on me parle d'hypnose, hein, avec la carte rêve 2 fois. On me parle de médecine alternative. Hein, donc, je te vois parfaitement. Tu peux peut-être changer quelque chose de nouveau hein, et travailler maintenant dans le milieu. Alors, la carte du rêve, donc oui, bien évidemment, j'ai la caméra qui est tombée, l'hypnose, la sophrologie, la réflexologie plantaire, on me dit. Tu vois, je te dis ce qui me vient de manière intuitive. Hein. Pourquoi je te dis plantaire? Parce qu'elle a les pieds, elle a les pieds dans l'eau. On me parle aussi avec l'eau des exercices aquatiques. J'ai l'ophtalmologie, voilà, j'ai tout ce qui a trait avec le regard, avec les yeux, avec les intuitions, bien évidemment aussi la voyance. Attention, la carte du rêve, si elle est sortie 2 fois, elle est coquine celle-ci. Elle peut aussi, la carte du rêve sortie 2 fois, pour moi c'est en excès. Ça peut aussi nous dire attention à la procrastination pour certains. On laisse ça pour demain, on laisse ça pour demain. Je laisserai ça pour demain, je laisse ça pour puis pour finir, on arrive vite à la fin de l'année. Donc peut-être pour certains béliers, on vous dit de faire attention ici avec la procrastination, parce que du coup, ça peut te faire louper une opportunité ici, ok? La carte jalousie, à côté de la carte ouverture, elle n'est pas négative, elle est bien placée, hein, elle est bien placée. C'est tes peurs, hein. Donc voilà, peur du regard de l'autre. Tiens, ici, elle a un regard quand même assez profond. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que, voilà, tu vas peut-être ouvrir ton cabinet ou ouvrir une entreprise ou ou bien peut-être une nouvelle maison ou quelque chose de nouveau? Naissance, tu vas créer quelque chose de nouveau. Que vas-tu créer? Voilà, que vas-tu transformer ou créer? Voilà, moi je t'inviterais à travailler sur 2 choses ce mois-ci, tes peurs et ton stress. Diminue un petit peu ton stress. On me parle aussi d'épuration. Hein, faites un petit peu du désencombrement aussi. On a l'impression qu'il y a trop de choses dans ta tête. Transforme un petit peu tout ça. Désencombre peut-être. J'ai l'impression quelque chose de nouveau dans ton foyer. Tu vas apporter un peu plus d'air. Et puis la carte de la femme, elle est pas mal. Donc là, on parle de ta féminité, de ta beauté, de ton charme, de ton côté un peu séductrice, c'est quelque chose de nouveau. J'ai une belle estime de soi pour les hommes ou pour les femmes aussi, bélier. On dirait que vous travaillez beaucoup sur le paraître, qui fait peut-être transformation. Alors oui, je l'avais utilisé la dernière fois et puis j'avais quelqu'un qui m'avait dit oui, ça m'a parlé. On peut aussi parler de trans, qui change de sexe. On peut avoir quelque chose de nouveau ici. Une nouvelle femme qui renaît aussi.
ou tu es complètement en train de te transformer, changement de look, changement de... Ben, je te sens plus confiante, avec le dos super droit. Tu vois, ici, tu as le dos un peu recourbé. Ici, t'écoutes pas du tout ce que les gens te disent. Tu as un regard complètement sur le passé. Là, tu es super méfiante. Et puis ici, on te sent légère, hein. Ok? C'est ce que je ressens ici. Ça va te faire du bien. Alors, je suis curieuse. Dis-nous en commentaire, hein, cette dernière ligne ici. Ce que tu vas transformer, comment est-ce que tu vas le faire ici, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est, je sais pas, une nouvelle femme, un nouvel homme, qu'est-ce que tu transformes? N'hésite pas à nous le laisser en message, en commentaire. Cette transformation va aussi avoir lieu sur ta communication ou une communauté ici. Comment tu parles avec les autres? Mais ça, je l'avais dit durant l'année, parole. Oh, ouais. Parole. Parole, intuition, c'est rigolo, hein? Ah, je m'y attendais pas à cette carte. Attendez, je suis juste sortie de mon champ intuitif, je vais juste y rentrer. Ce que je... Ici, parole, intuition, c'est rigolo, hein? Alors, ça peut être une transformation aussi. C'est vraiment de s'écouter de plus en plus. Tu sais, ton intuition, elle ne peut pas venir si tu es dans le stress comme ça, parce que tu n'arrives pas à l'écouter, en fait. Ton intuition, elle est puissante à partir du moment où tu gères tes émotions. Tes intuitions sont de plus en plus fortes à partir du moment où tu transformes des choses ici, tu vois, parce que là, on voit que tu parles pas avec les autres. Tu es dans la communication, mais... Regarde, je vais te montrer. Hein. Intuition, parole, et toi, tu es là, parce qu'il y a une rousse ici, tu vois. Elle a sa robe violette. On te revoit ici avec ta robe violette, hein, début, fin. Voilà. Donc... Je te sens lors d'échanges ou lors de réunions, de séminaires, de discussions, de débats ou de... Je sais pas. Tu es dans le silence. Pas que tu es dans le silence, j'aime pas le mot. Ouais. Tu utilises ton écoute active. C'est-à-dire que on te voit là, tu vois, avec ta théière et puis ton petit thé à la main, là. Tu écoutes attentivement. Tu es beaucoup plus sensible. Des béliers un peu plus sensibles. Et lors de cette écoute active, tu vas te laisser emporter par ton intuition. Et c'est exactement ce que je fais, moi, habituellement, des fois. C'est vrai, c'est rigolo comme c'est venu. C'est pour ça que je suis un peu restée bloquée. Très souvent, quand je suis auprès de personnes comme ça, je me laisse un petit temps comme ça, juste pour écouter mon intuition. Je parle pas, je m'écoute, je laisse et j'écoute ce qui se passe tout autour de moi. Ce que je ressens, ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ma peur, elle vient maintenant lors de cette discussion? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, j'ai ce ressenti d'une évolution? Tu vois, on t'invite ici vraiment lors de ces discussions, de ces échanges. Alors, on parle de brainstorming. Ça, j'aimais beaucoup quand... Voilà, à l'époque, les brainstorming, c'est typiquement des séances où ton cerveau, il est à fond dedans, où tu travailles sur tes intuitions, quoi. En fait, en gros, pour moi, j'appelle ça des séances très, très, très intuitives. Donc, peut-être que tu vas faire des séances, par exemple, si tu travailles dans le marketing ou dans la communication, ou peu importe, mais tu peux faire des brainstorming, où on te demande sur une petite période de donner les premières informations ou tes premières intuitions. Okay, la carte intuitive, bien évidemment, avec la carte du rêve, peut nous indiquer une évolution dans le milieu spirituel ou peut nous indiquer un développement de vos intuitions, complètement. Parole, intuition, âme sœur. Waouh, c'est joli. Âme sœur. Donc ce n'est pas âme sœur comme tu penses. Pour moi, âme sœur au-dessus de la carte ouverture.
c'est dans le cadre professionnel, d'accord? Âme sœur, évolution. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un, un mentor, voilà, qui va t'accompagner dans un projet professionnel, ok? Travail, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ben, tu vois, on me l'a confirmé. Je l'ai dit tout à l'heure et on me le reconfirme maintenant. Donc c'est ça. Alors, ce que j'ai cité les métiers tout à l'heure, où il faut que je les recite, ou c'est bon, hein, vous vous rappelez, hein, c'est vraiment sophrologue, psychologue, psychiatre, ophtalmologue, on m'a dit, vétérinaire, tiens, je peux le dire aussi, parce que j'ai le chat là-haut, vétérinaire, fleuriste, tous les métiers aquatiques, avec le pied dans l'eau, là, je sais pas, sauveteur, hein, voilà, des sauveteurs, des aquatiques, c'est quoi? Ben, conducteur de bateau ou les sports aquatiques, la danse synchronisée, la natation synchronisée. Quoi d'autre avec le lit? Ben, ça peut être tous les métiers dans l'ameublement, dans la médiumnité aussi, hein, travail rêve. Dans les intuitions aussi, bah, bien évidemment, et puis dans la spiritualité. Tous les emplois où ton entreprise commence par la lettre T ou la lettre R. Voilà ce qu'on me dit, lettre T, la lettre R. Bon là, on a une lenteur, c'est ta peur, hein, c'est ta peur, je t'ai chopé toi. C'est venu très clair ici, c'est ta peur qui nous ralentit le processus. Tu vois, parce que je le disais tout à l'heure, la peur, cette trahison, cette peur, ah qu'est-ce qu'elle est coquine elle, hein. Quand elle vient, c'est vrai que c'est infernal. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression, c'est mon intuition bien évidemment, hein, mélangée avec la tienne, on peut donner quelque chose de pas mal. Moi j'ai l'impression que tu sais que tu as une opportunité, tu sais que tu peux évoluer dans ce secteur-là, mais tu as peur. Donc du coup, ça avance, mais du coup, voilà quoi, tu es sur l'autoroute, tu nous fais du 60 km/h. Mais c'est pas grave. Oh non, donc peut-être que vu qu'il y a une lenteur, ben peut-être que ça viendra d'ici cet été. La carte de l'été peut pas simplement dire que c'est une ouverture en été, mais peut-être que si tu veux ouvrir un cabinet, on te le conseille peut-être de l'ouvrir en été. La carte été, pour moi, c'est aussi le soleil. Et oh, il manque un peu de dynamisme, dynamisme de soleil, de vitamine D. Ok, peut-être, voilà, de vitamine D. Tu as besoin de soleil avec la carte été en plein centre ici d'un tirage au mois de janvier. Je t'invite peut-être à faire une petite cure de vitamine D parce que il y a un petit ralentissement ici, tu vois, donc tu aurais peut-être besoin d'un petit peu d'énergie. Ange gardien, voilà. Tu vois, tu es protégé, regarde, tu as la carte de l'ange gardien, puis tu as l'âme sœur en haut. Puis tu as le miroir magique là. Tu vois, donc... Mais c'est comme ça, on est des humains et c'est normal. J'aimerais bien avoir des compléments ici, si vous arriverez à me faire juste un petit retour par rapport à à ce que tu ressens ici, par rapport à cette peur. Juste de comprendre pourquoi cette peur, en fait. Parce que si du coup, tu me dis, ah bah écoute, non, pas du tout, Elena, j'ai pas du tout de peur, écoute, je suis super confiant, moi j'y vais tête baissée, je sais que mon projet il est bon, écoute, comme tu l'as dit, là, moi j'ai toutes mes compétences, bon oui, c'est vrai que je suis un peu stressée et tout, mais écoute, moi je sais ce que je fais, je suis vraiment confiant, confiante, mes intuitions sont relativement bonnes d'ordre général, j'ai plein d'énergie à revendre, et puis je suis accompagnée avec un bon mentor, et puis je sais qu'au final, bon, bah, ces petites jalousies et tout, je suis assez bien protégée. Moi, je te dis go, 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 vas-y. Si tu n'as pas cette peur, mais bon, comme elle est là, je peux pas l'enlever du tirage, tu vois ce que je veux dire, donc je vais la laisser là. Donc voilà. Donc ouais, si tu n'as pas de peur ou si tu te sens vraiment confiant, confiante, c'est un très bon mois, le mois de janvier. Alors l'automne, tu vois, c'est rigolo comme on me le fait présenter comme ça sur le miroir magique. Moi, pour moi, l'automne, on laisse tomber. Ce sont ces feuilles qui tombent. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, qu'il faut déposer, qu'il faut laisser aller. D'accord? Parce qu'on repart sur du nouveau. Waouh, j'ai de la création. Et puis sur la femme, on a la paix. C'est rigolo. On a la paix ici, puis on a la paix ici. Tu vois, tu le tiens aussi dans tes mains ici avec le lotus.
Ouais, il y a quelque chose qui te contrarie, mon ami Bélier. Confiance en d'autres decks. Qu'est-ce qui... Tu comprends? J'ai comme sentiment, j'ai envie qu'on me foute la paix, là. C'est la paix sur la femme. J'ai l'impression que c'est... Tu fais trop de choses, hein. J'ai l'impression que c'est lourd et puis que ça te ralentit ici. Tout ça. Alors, on peut avoir des femmes, peut-être... Tu sais, ces superwomen qui veulent tout gérer et puis qui gèrent tout, puis qu'au final, c'est... oui, tu gères tout, mais bon, du coup, tu ralentis un petit peu ton... Parce que vous voulez être partout, tu vois, tu veux être partout, tu veux tout faire, et du coup, ça te stresse aussi beaucoup au niveau de ton mental, tu n'arrives pas à être tranquille. Moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est pose peut-être un petit peu deux, trois choses ici qui sont peut-être un peu lourdes ou qui te ralentissent ici ton processus. Voilà les béliers. Dans les grandes lignes, ce que je peux communiquer pour vous pour le mois de janvier, n'ayez pas peur avec ce que j'ai dit ici, hein, avec la carte de la lenteur. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment en carte centrale, c'est l'ouverture. Ça, c'est à vous de gérer, hein, et de gérer cette peur. Pour moi, la peur, je l'ai dit tout à l'heure, elle m'a énormément aidée dans ma vie. Mhm. Voilà les béliers, gardez confiance et puis écoutez votre intuition. Faites peut-être un petit peu plus de méditation, hein. On a deux fois la carte rêve ici, la méditation vous ferait un grand bien. Je vous remercie pour votre confiance et puis je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un accompagnement au mois de janvier. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, pour les nouveaux ou pour les anciens qui ne sont pas encore abonnés, de cliquer sur le petit bouton abonner. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023, de continuer ce travail sur vous, de lâcher prise peut-être des fois un petit peu de temps en temps, avec la carte paix, femme, c'est pour ça que je me permets de parler de lâcher prise. Prenez bien soin de vous les béliers, à bientôt, tchuss.